Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont on nous a appris à gagner, parler plus fort, répliquer plus vite, tenir sa position jusqu'à ce que l'autre lâche. Et pendant des années, beaucoup d'entre nous ont joué ce jeu, sans jamais se demander si le vainqueur d'une dispute avait vraiment gagné quelque chose, ou s'il avait juste dépensé une énergie précieuse pour défendre une image de lui-même qui n'avait pas besoin d'être défendue. Nietzsche avait une vision du pouvoir radicalement différente. Pas le pouvoir qu'on exhibe, pas celui qu'on réclame, le pouvoir qu'on n'a pas besoin de montrer parce qu'il se sent avant même qu'on ouvre la bouche. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes retrouvé dans une dispute. Votre cœur qui s'accélère, votre esprit qui cherche la bonne réplique, cette tension qui monte. Vous aviez peut-être raison. Mais voilà la question que Nietzsche poserait. Qui contrôlait vraiment la situation à ce moment-là? Pas vous. Pas si votre cœur battait de cette façon. Celui qui réagit n'est jamais celui qui contrôle. Il est celui qui subit. La volonté de puissance n'a jamais été une question de domination brutale. C'était une question de maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise de ses réactions, maîtrise de l'espace entre ce qu'on ressent et ce qu'on choisit de faire. Cet espace est minuscule. Quelques secondes à peine. Mais c'est là que réside toute la différence entre quelqu'un qui subit sa vie et quelqu'un qui la dirige. Et voici ce que personne ne vous dit sur cet espace. Il ne s'agrandit pas avec le temps. Il ne vient pas avec l'âge. Il se cultive, délibérément, obstinément. Comme un muscle qu'on entraîne dans le silence, loin des regards, loin des applaudissements. Les stoïciens l'appelaient la citadelle intérieure. Nietzsche l'appelait la maîtrise de soi. La psychologie moderne l'appelle la régulation émotionnelle. Peu importe le nom, c'est la même chose. C'est la capacité de choisir qui vous êtes dans les moments où tout vous pousse à réagir comme tout le monde. Pour habiter cet espace, il faut d'abord comprendre pourquoi on se dispute vraiment. La plupart des disputes ne portent pas sur ce dont elles ont l'air. En surface, elles parlent de faits, d'opinions, de qui a dit quoi. Mais en profondeur, elles portent toujours sur la même chose. L'identité. L'image qu'on a construite de soi-même et qu'on refuse de laisser s'effondrer. Quand quelqu'un contredit une croyance profonde, le cerveau ne le vit pas comme un désaccord intellectuel. Il le vit comme une menace. Et face à une menace, il se défend. Pas pour trouver la vérité, mais pour survivre. C'est pour ça que convaincre par la force ne fonctionne jamais. Forcer quelqu'un à admettre qu'il a tort, c'est lui demander de se blesser lui-même. Même quand il cède en surface, il résiste en profondeur. Socrate l'avait compris mieux que personne. Il ne débattait pas. Il posait des questions simples, presque naïves, qui amenèrent les gens à construire eux-mêmes le chemin vers leurs propres contradictions. Il n'avait pas besoin de gagner. Il avait juste besoin que vous parliez assez longtemps pour que vous entendiez vous-même la fragilité de ce que vous disiez. Parce qu'une vérité qu'on découvre soi-même devient une conviction. Une vérité qu'on nous impose devient une humiliation. Steve Jobs faisait la même chose dans les salles de réunion d'Apple. Musashi la faisait sur le champ de bataille. Leur méthode était différente, leur époque aussi, mais ils partageaient la même compréhension. Le combat se gagne avant de commencer. Dans la tête. Dans l'énergie qu'on choisit de dépenser ou de conserver. Il y a deux façons d'utiliser sa parole. On peut l'utiliser pour se défendre, protéger son ego, marquer des points, ne pas perdre la face. Ou on peut l'utiliser pour construire. La première façon épuise, la deuxième accumule. Le silence stratégique dont parlait Nietzsche, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas la lâcheté, c'est le silence de celui qui choisit quand parler et pourquoi. La pause avant la réponse qui change tout le ton d'une conversation. Le regard calme, face à quelqu'un qui s'emballe. Et qui, précisément parce qu'il reste calme, déstabilise plus que n'importe quelle réplique. Ce silence force l'autre à remplir le vide. Et ce que les gens disent pour remplir le vide révèle toujours plus sur eux que tout ce qu'ils auraient dit autrement.
Pensez-y, quand vous restez silencieux face à une provocation, quelque chose d'invisible bascule dans la pièce. L'autre personne commence à parler davantage. Elle répète, elle justifie. Elle cherche une réaction que vous refusez de donner. Et dans cette recherche, elle se dévoile entièrement, ses peurs, ses failles, ses vraies intentions. Vous n'avez rien dit. Et pourtant vous savez tout. C'est ça le pouvoir du silence. Pas une arme froide et calculée. Une lumière qui révèle ce que les mots auraient caché. Certaines batailles méritent d'être menées, soyons clairs. Certaines vérités méritent d'être dites fort, même si elles coûtent quelque chose. Le surhomme de Nietzsche ne fuit pas le conflit par peur. Il le choisit avec lucidité. Ce qu'il refuse, c'est le conflit réactif. Celui qui naît de l'ego blessé, du besoin d'approbation, de la peur du jugement. La vraie question n'est jamais « est-ce que je dois parler ou me taire ?» La vraie question est « est-ce que cette bataille me fait grandir ou est-ce qu'elle me fait juste du bruit ?» Vous sentez la différence. Vous la sentez avant même de l'avoir formulée. Les gens vraiment puissants n'ont jamais attendu la permission de ceux qui n'avançaient pas. Ils ont construit pendant que les autres débattaient. Ils ont avancé pendant que les autres défendaient des territoires qui ne valaient pas d'être défendus. Et cette énergie, celle qui ne cherche pas à être validée, qui ne s'épuise pas dans des arènes, qui ne la mérite pas. Vous l'avez. Elle a juste été dépensée dans des conversations qui prenaient tout et ne rendaient rien. Récupérez-la. Chaque dispute que vous choisissez de ne pas avoir, c'est de l'énergie gardée pour ce qui compte vraiment. Chaque silence bien placé est une démonstration de maîtrise que les mots n'auraient jamais pu égaler. Chaque moment où vous observez plutôt que vous réagissez, c'est un pas de plus vers une version de vous qui n'a plus besoin de se prouver, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle vaut. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit inutile. Il construit, il avance, il dure. Et quand il parle enfin, après la pause, après l'observation, après le choix, on écoute. Pas parce qu'il a été le plus fort, mais parce qu'il a prouvé, par sa seule manière d'être, qu'il maîtrisait quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais appris. Ce n'est pas le silence des faibles, c'est le silence de ceux qui ont déjà gagné.